Bonjour, je m'appelle Tristan, je suis responsable de secteur chez Imo Construction depuis 8 ans. Je gère le secteur Sud-Bassin et Nordland. Étienne, de même, depuis 8 ans chez Imo Construction, et moi je vais être basé surtout sur la Gironde, exclusivement, et je ne sors pas du département. C'est que notre mission elle va débuter au moment où toutes les conditions sont réunies et que le chantier est prêt à débuter, de façon à ce qu'un chantier qui s'est dessiné sur le papier devienne un vrai foyer. Le but du conducteur de travaux, ça va être de respecter, de vérifier et de contrôler le chantier, de s'assurer du respect des délais et de la qualité de la construction, qui sera l'interlocuteur unique de nos clients pendant toute la durée du chantier. Son but, c'est d'être le chef d'orchestre de la construction et de répondre aux questions éventuelles du maître d'ouvrage. Effectivement, il a 3 tâches qui sont assez bien définies. La première, c'est de piloter, c'est-à-dire qu'il va coordonner les interventions de chaque sous-traitant. Ensuite, il doit contrôler chaque chantier avec un cahier des charges à respecter et s'assurer de la bonne exécution des travaux. Et il doit aussi communiquer. Communiquer, oui, parce que ça reste le métier, une grosse part de notre métier. On est conducteur de travaux, mais on a aussi une grosse partie commerciale, entre guillemets. On va devoir s'assurer que le client est à l'aise pendant toute la durée du chantier, que tout se passe bien pour lui, qu'on répond à ses attentes et qu'on arrive à éliminer ses inquiétudes éventuelles. C'est une excellente question. Notre expérience nous a montré qu'un bon chantier ou un chantier qui se passe bien, c'est un chantier qui est anticipé. Et pour ça, on a l'aide de notre bureau d'études qui est présent et surtout des sous-traitants aussi avec qui on travaille. Et si malgré ça, il y a un aléa qui survient, ça peut être une météo capricieuse ou un délai fournisseur par exemple, faut savoir que le conducteur de travaux n'est jamais seul, il va être aidé par d'autres intervenants. Le service travaux, sa promesse, ça va être avant tout la sérénité et la satisfaction client. Ça va passer par un accompagnement sans faille, vraiment être présent pour le client, savoir répondre à ses attentes, à ses inquiétudes, le rassurer quand c'est nécessaire, et surtout livrer un bien de qualité et dans les délais convenus. Effectivement, et notre plus belle satisfaction, ça va être une fois qu'on va avoir remis les clés à notre client, enfin je sais pas pour toi, La réception, ouais. mais c'est de voir le sourire sur leur visage et se rendre compte que vraiment c'est devenu une réalité et qu'ils vont pouvoir en profiter pleinement. C'est un métier conducteur de travaux sur le papier qui est très technique, mais en réalité c'est énormément d'humain. On travaille tous les jours avec des particuliers qui sont des gens qui peuvent avoir des peurs, des inquiétudes, etc. Et on ne peut pas se contenter d'être une réponse technique à une question. Il va aussi falloir analyser tout ce qui est sentiment de la personne et pouvoir réagir en fonction de ce que la personne, des inquiétudes des personnes qu'on rencontre sur le terrain. Chaque chantier va être différent, non pas par la forme de la maison, mais surtout par rapport à la personnalité du client qu'on a en face de nous. Parce qu'on va devoir s'adapter à une personne qui est différente, qui n'aura pas du tout besoin du même suivi de chantier que la personne qu'on a eu avant. Et on va être amené dans notre carrière à faire 200, 300 maisons. Au bout d'un moment, c'est redondant. Ce qui fait vraiment la diversité, c'est cette diversité de clients et d'êtres humains, justement. C'est ça, c'est les personnes qu'on a en face de soi. Il faut une base technique, forcément, parce qu'il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir comment une maison est construite. Mais le conducteur de travaux, c'est quelqu'un qui est très généraliste, donc il a besoin d'avoir beaucoup de connaissances, peu de connaissances sur beaucoup de sujets. Et il va être entouré de spécialistes, les artisans, les fournisseurs, etc., qui vont lui apporter une connaissance spécifique sur un thème et un sujet spécifique. Alors pour ma part, j'ai une formation autodidacte puisque je suis arrivé par l'intermédiaire du bâtiment en tant qu'artisan dans la rénovation, tout corps d'État. Et puis petit à petit, je suis rentré dans différentes entreprises. Et aujourd'hui, je suis chez Imo Construction et j'ai gravi les échelons. Je commençais en tant que conducteur de travaux. Aujourd'hui, je suis responsable de secteur. C'est vrai qu'il y a 2 profils types au sein des conducteurs de travaux en maison individuelle, ce qui n'est pas le cas dans le gros œuvre par exemple. On va avoir surtout les gens comme Tristan qui vont être en réorientation, qui étaient parfois des personnes dans des métiers manuels, artisans ou autres, et qui se réorientent en conduite de travaux. Et les deuxièmes qui sont plus mon profil à moi, c'est ceux qui sortent d'études et qui commencent dans ce métier-là après 2 ans d'IUT, 1 an de licence et éventuellement une alternance.